Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball. Et aujourd'hui, on va parler enfin de la réelle puissance de Orange Piccolo, donc du film Dragon Ball Super Hero, puisque on a déjà fait la vidéo sur Gohan avec sa forme Final Gohan. D'ailleurs, petit aparté, on a appris que de base la transformation s'appelait réellement Final Gohan, puisque ça a été changé par la suite par Akira Toriyama qui a validé le nom de Gohan Bisto. Et pour le coup, cette vidéo va être centrée sur le personnage de Piccolo. On va essayer de décortiquer toute sa puissance, donc depuis, on va dire, l'arc Namek jusqu'à Dragon Ball Super, pour comprendre le niveau de puissance qu'il a dans le film Dragon Ball Super Hero, et revenir sur comment il a eu ce power-up, puisque ça fait polémique. Mais avant toute chose, eh bien, laissez-nous vous présenter le GT Neo 3T de la marque Realme, par Bulma. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous présenter notre partenaire pour cette vidéo. Fondé en 2018, Realme est un constructeur de smartphones grand public qui perturbe le marché des smartphones en rendant les technologies de pointe plus accessibles. Elle fournit une gamme de smartphones et d'objets connectés avec des caractéristiques techniques haut de gamme, de qualité et des designs tendance pour les consommateurs à des prix abordables. Realme se classe 6e parmi les marques mondiales de smartphones avec 100 millions d'expéditions en 2021. C'est la marque de smartphone qui connaît la croissance la plus rapide en Europe puisqu'elle est la 4e marque la plus vendue. Realme s'est appuyé sur un marché de niche en visant un public jeune qui s'est longtemps retrouvé sans possibilité d'avoir un smartphone de qualité à des prix raisonnables. Realme est très présent dans l'univers du gaming puisque ses smartphones aux performances incroyables permettent aux utilisateurs de profiter de processeurs puissants pour jouer pendant des heures. Auparavant, Realme avait lancé une édition limitée du GT Neo 2 X Dragon Ball Z uniquement disponible en Chine. Cette fois-ci, la marque va plus loin en proposant un smartphone à l'effigie du manga qui a bercé notre enfance, disponible en France et à travers l'Europe. Le GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition est vendu depuis le 8 juillet à 499,99 € pour la version 8 plus 256 Go. Ce smartphone est équipé d'une puce Snapdragon 870 5G. Il est doté de performance et d'une vitesse extraordinaire pour regarder des films et des séries. Il est composé d'un écran AMOLED 120 Hz, d'une charge Super Dart 80 watts, 50% de charge en 12 minutes, d'une batterie puissante de 5000 mAh, de 3 capteurs dont un appareil photo principal de 64 mégapixels. Et il est compatible 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et NFC. Vous pouvez retrouver encore plus d'informations sur ce smartphone incroyable via le lien que vous pouvez retrouver en description ou en commentaire épinglé. Vous n'êtes pas sans savoir les amis que depuis Dragon Ball Super, même j'ai envie de dire fin Arc-Bout, au niveau des échelles de puissance dans Dragon Ball, c'est assez complexe pour trouver une espèce de cohérence, mais malgré tout, on a quand même un tableau de graduation au niveau des puissances qui est amené dans Dragon Ball Super, mais c'est vrai que ce film fout un petit peu le bordel par rapport à la forme de Gohan Bisto et Orange Piccolo. Mais avant cette forme Orange Piccolo, dans ce même film, on a un Piccolo qui a son potentiel libéré, et tout ça, cette puissance que Piccolo va avoir, c'est grâce à un vœu qu'il va faire à Shenron. Alors il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus, mais je tiens réellement à revenir sur pourquoi c'est stylé au final que Shenron exauce le vœu de Piccolo. Alors je suis totalement d'accord avec vous que depuis l'arc Granola, c'est un petit peu le bordel avec les Dragon Ball en mode on fait un vœu pour devenir le plus puissant, et ça, j'avoue que c'est ridicule, mais pour Piccolo, je l'accepte. Et je vais vous dire pourquoi j'accepte le vœu de Piccolo à Shenron. Eh bien, c'est plutôt simple. Pour comprendre et accepter le power-up de Shenron pour Piccolo, eh bien, il faut revenir sur l'histoire du personnage de Piccolo, qui est pour moi l'un des personnages le mieux écrit dans Dragon Ball. C'est le personnage d'Akira Toriyama, c'est son préféré, et pour le coup, il avait été délaissé dans l'arc-bout, il est revenu un petit peu en force dans DBS, dans l'arc Moro, où il a une synergie parfaite avec Gohan, et c'est vraiment stylé. On a un Piccolo qui est né d'un démon, Piccolo Daimao. Donc il était né pour être un ennemi de Goku, et par la suite, vous le savez, il va devenir gentil. Ce qui est intéressant, c'est dans l'arc Namek. Dans l'arc Namek, on va avoir un Piccolo qui va assimiler Nail pour avoir une puissance nécessaire pour essayer d'attaquer le tyran Freezer. Il va le mettre en déroute puisque celui-ci, forme 2, eh bien, va passer en forme 3, et là on va avoir un Piccolo qui ne fera plus le poids malheureusement, et donc va se faire lyncher par Freezer. Et là où c'est intéressant, c'est dans l'arc Cell. On a un Piccolo qui va fusionner avec le Tout-Puissant pour devenir un Super Namek. Et il va se taper face à C17, où on va avoir un match assez équilibré, je dirais même
que Piccolo est un cran au-dessus de ces 17. Et malheureusement, vous le savez, au niveau de l'histoire, on a celle qui va se pointer et on va voir un Piccolo qui va malheureusement être KO. Donc pour le coup, c'est là où c'est intéressant. C'est que le Piccolo de Dragon Ball Z, après l'arc Cell, ce n'est plus réellement Piccolo. C'est Piccolo qui a assimilé Nail, puis le Tout-Puissant, et le Tout-Puissant est le créateur des Dragon Ball sur Terre. Et en prenant cette configuration, que ce Piccolo Satan Petit Cœur n'est plus réellement le Piccolo de base qu'on a connu, mais le Piccolo qui a assimilé Dieu pour devenir un Super Namek, eh bien, dans le film Dragon Ball Super Hero, quand Shenron va être invoqué, on va avoir un Shenron qui va être choqué de voir Piccolo et qui va dire « Piccolo-san » directement, une forme de respect pour lui dire « Putain, Piccolo me fait un vœu ». Donc là, pour le coup, on va avoir Piccolo qui va faire le vœu de trouver une puissance supérieure à ce qu'il a actuellement. Donc on a Shenron qui va bien entendu accepter et libérer son potentiel, mais il va lui donner un extra. Et cet extra, vous le savez, c'est Orange Piccolo. Et c'est là où c'est cool, pourquoi? Parce que cet extra, tout le monde pense, ouais, non mais attends, c'est pas un génie d'Aladin, pourquoi il donne des vœux en plus, etc. Parce que c'est Piccolo. Et Piccolo n'est pas n'importe qui, et celui qui a fusionné avec son créateur. Donc pour moi, je comprends la démarche de Shenron par rapport à Piccolo. Alors il y en a beaucoup effectivement qui ont pesté par rapport à ça, mais quand on regarde le film Battle of God, Goku, pour débloquer le Super Saiyan God, ils invoquent Shenron. Et à l'époque, ça n'a pas plus choqué que ça, que Shenron soit la clé du nouveau pouvoir de Goku pour le Super Saiyan God. Là, on a un Shenron qui va libérer le potentiel de Piccolo, puis lui donner un extra, et cet extra est matérialisé d'ailleurs par un symbole qui représente l'arbre Namek. Et ça, c'est stylé parce que quand on analyse ça aussi, c'est que Piccolo à ce moment-là, est le sauveur, entre guillemets, des Namek. Et donc le protecteur actuel de la Terre avec Gohan. Et dans ce film, on a un Piccolo qui va monter en puissance doucement, mais en mode crescendo, puisqu'il va avoir 3 combats, le premier combat face à Gamma 2, puis son deuxième combat, et le combat final avec Cellmax. Et petit aparté, j'irai même plus loin sur le design de Orange Piccolo. Pourquoi il est orange? Eh bien pour moi, c'est un lien par rapport au Dragon Ball. Vous le savez, les Dragon Ball, c'est orange, le créateur des Dragon Ball sur Terre, c'est le Tout-Puissant, et donc Piccolo devienne orange avec l'extra de Shenron, il y a un lien pour moi avec les Dragon Ball. Et pour moi c'est stylé. Et d'ailleurs si jamais on fait un swap color et qu'on met Piccolo en vert sous cette forme de orange Piccolo, pour le coup on n'est pas du tout habitué, on trouve ça dégueulasse. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire. Mais maintenant on va parler plus précisément de la puissance de Orange Piccolo à la fin du film Dragon Ball Super Hero, où il se situe par rapport à mon avis personnel et ce qu'on peut analyser, puisque c'est vrai que le commentaire de Akira Toriyama fout un petit peu le bordel en disant que Orange Piccolo a la puissance d'égaler Goku et Vegeta. Mais pour moi, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est Akira Toriyama qui écrit ce commentaire, l'écrit en faisant suite au film Broly et non à l'arc Moro et Granola. Ce que je veux dire par là, c'est que Akira Toriyama ne prend pas en compte ce qui se passe avec la Shueisha et Toyotaro pour l'arc Moro et Granola. Il faut le savoir, ces deux arcs-là ne sont pas écrits par le maître. Donc pour lui, en fait, dans sa tête, ce film fait suite à Broly, et dans ce sens, on comprend son message de égaler la puissance de Goku et Vegeta. Pourquoi? Parce que, je le rappelle, dans le film Broly, on a un Goku qui a perdu l'Ultra Instinct, qui n'arrive plus à aller à ce stade. Et on a un Vegeta qui, à ce moment-là de l'histoire, peut aller jusqu'au Super Saiyan Blue Evolution. C'est tout. Et dans ce sens, un Orange Piccolo qui a la puissance d'un Super Saiyan Blue Kaioken ou un Super Saiyan Blue Evolution, ça reste cohérent. Ça reste cohérent et je l'accepte totalement. Et donc, on peut comprendre que dans la tête d'Akira Toriyama, Final Gohan ou Gohan Bisto soit supérieur à Goku et Vegeta à ce moment-là de l'histoire et dans sa tête. Et pour moi, c'est pour ça aussi que dans le script du film, à la fin du film, on a un Gohan qui va poser la question à Piccolo, qui n'est même pas sûr que Goku et Vegeta auraient eu la puissance nécessaire d'abattre Cellmax.
Et d'ailleurs, Akira Toriyama le dit dans un commentaire que si Cell Max aurait été sur sa forme finale, donc Perfect Cell Max, pour le coup il aurait été plus puissant que Broly. Donc dans ce sens, si on ne prend pas du tout à partie l'arc Moro et l'arc Granola qui se passe uniquement dans le manga pour l'instant, ça fait sens et j'accepte l'idée que Piccolo a rattrapé Goku et Vegeta jusqu'au stade du Super Saiyan Blue Kaioken ou même du Super Saiyan Blue Evolution de Vegeta. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de cette analyse, mais je me suis vachement creusé la tête pour trouver une espèce de cohérence par rapport à la puissance de Piccolo, mais pour moi, je trouve qu'elle est honnête par rapport à ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Peut-être que je me trompe totalement et qu'il ne faut plus chercher midi à 14h et que Dragon Ball Super fait de la mierda par rapport aux puissances. Et là où je pourrais conclure cette vidéo, c'est que ce film m'a plu par rapport à la mise en avant du personnage de Piccolo qui est ultra complète. On a un Piccolo qui va utiliser tout son éventail de techniques qui fait que le personnage de Piccolo est intéressant. Je mettrai un petit bémol sur le fait que la forme libérée jaune banane, on l'a pas vu grandement en action, on est vite passé à Orange Piccolo, mais on a un Piccolo qui allonge ses membres à faire pâlir Rocco Siffredi, on a un Piccolo qui utilise sa technique de gigantisme, et franchement tout ça c'est ultra stylé. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire, et surtout pensez à aller voir ce smartphone, le lien est en description, c'est une pure merveille. Moi je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, pensez à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube, je vous fais des bisous, à très bientôt, tchuss!